Après 15 ans de vie commune, mon personnage décide de faire un petit bréac, sauf qu'à son retour elle découvre que la place est prise non par une femme mais par un homme, et, bien que très libre dans sa tête, ça ne lui plaît pas du tout, confiait Julie Depardieu à propos du mari de mon mari, jolie comédie sur le mariage pour tous présentée en 2017 au Festival de Luchon. Plus tard, elle ajoutait, la réaction de Juliette montre à quel point il est important d'en parler. Son naturel à l'écran montre aussi à quel point il était judicieux que ce soit elle qui l'incarne. Julie Depardieu a en effet cette candeur, cette tendresse pour le monde qui l'entoure, cette discrétion et cette malice qui font que, même dans les rôles les plus dramatiques, elle illumine. Pas facile pourtant, quand on est la fille de Gérard Depardieu et que l'on a perdu un frère. Mais, depuis La Petite Lily, de Claude Miller, pour lequel elle a remporté 2 Césars en 2004, Rien ne l'arrête, en 2005, elle joue dans 9 films de cinéma. En 2008, elle s'essaie à la mise en scène avec Les Contes d'Hoffmann, un opéra d'Offenbach. En 2010, elle est nommée aux Molières de la comédienne pour sa performance dans Nono, de Sacha Guitry. La même année, elle rencontre le chanteur Philippe Catherine sur le tournage de Je suis un no man's land. Il fabrique 2 enfants dans la foulée, très active à la télévision également, elle intègre dès 1996 le cénacle de la réalisatrice José Dayan, sous la direction de laquelle elle joue dans Les Liens du cœur, Le Comte de Monte Cristo, Les Rois maudits et même un Capitaine Marlowe. C'est que j'aime beaucoup mon métier, dira-t-elle encore. Ne lui manquait plus qu'un rôle récurrent, qu'elle décroche avec Alexandra Illy, série créée en 2018 par Elsa Marpeau pour France 3, dont elle s'apprête d'ailleurs à tourner un nouvel épisode. L'héroïne, une légiste fantasque et brillante, colle parfaitement à son interprète.